Héros pour Dieu, shalom. Heureux de te retrouver dans cette nouvelle série d'enseignements sur le salut. Comme nous avons parlé dans l'introduction, que nous allons parler aujourd'hui du pardon des péchés. Béni soit le Seigneur. Reste scotché et allons-y. Éphésiens chapitre 1 verset 7. La parole nous dit: en lui nous avons la rédemption, la rémission de péchés, selon la richesse de sa grâce. J'aimerais qu'on puisse lire cela dans la version Semeur que j'ai amenée avec moi. Essayons de voir. Éphésiens chapitre 1 verset 7, la Bible nous dit: en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Gloire à Dieu. Oh, bénissons le Seigneur pour cela. C'est merveilleux. Le pardon du péché, Christ est venu nous donner cela. Comme nous avons dit dans l'introduction, nous allons voir épisode après épisode comment ce salut nous délivre-t-il. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Nous dit Romains 5, verset 12. Alléluia. Adam et Ève étaient le premier à amener le péché dans le monde. C'est par ce péché que la mort est entrée dans le monde. Voilà pourquoi Christ est venu. Voilà pourquoi il y a le salut. Ce salut est venu nous délivrer de cette mort. Alléluia. Si nous prenons les mots grecs qui parlent de la rémission du péché, qu'est-ce que ces mots grecs disent? Éphésis qui a pour sens libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement, qui signifie tout simplement la délivrance. Alléluia. Donc Christ est venu nous délivrer du péché, qu'on a été emprisonné dans cela, qu'on ne pouvait pas sortir. Voilà pourquoi Christ est venu. Il nous a apporté ce salut. En lisant les Écritures, nous allons comprendre que comment ça s'est passé autrefois. Dans l'Ancien Testament, le péché était couvert et après, le péché s'est renouvelé après un certain temps. Mais Christ est venu ôter le péché. C'est merveilleux, c'est tellement profond. Nous devons comprendre que le péché a été ôté. Le péché n'a pas été couvert. Sortir de la prison, c'est ce que Christ est venu faire. Alléluia. Dieu est merveilleux. Si tu as Christ dans ta vie, la vie du péché n'est plus ton partage. Christ t'a délivré de cela. Est-ce qu'on peut comprendre? Et si la mort est entrée dans le monde, il fallait qu'on soit délivré de la mort. De cette mort, nous avons été délivrés. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 19, que par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus coupables. Mais par l'obéissance d'un seul, plusieurs sont rendus justes devant Dieu. Alléluia. Je viens par cet enseignement, par ces courts enseignements, et je suis sûr que tu as compris au fait le besoin de Dieu quand il nous donne le salut pour le péché. Il nous a délivrés du péché. Dieu délivre du péché et tu es juste devant Dieu. Donc il n'y a pas de culpabilité. Si tu veux partir vers Dieu, tu dois partir vers Dieu, car nous avons le libre accès dans sa présence. La Bible nous dit: approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Il ne vous est pas dit de vous laver pour aller dans sa présence ou devant le trône de la grâce. Il nous est dit de nous approcher avec toute assurance. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu es juste devant Dieu. Appelle-toi justice de Dieu en Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous, commentez et posez des questions. Nous allons répondre par la lumière de la parole de Dieu et partager que l'évangile soit dans la main de plusieurs. Ne manquez pas l'épisode qui va venir sur la réconciliation avec Dieu et vous serez bénis.